Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous souhaite la bienvenue à votre tonus matinal de ce vendredi matin 2 octobre 2020. Oui, bien-aimés, c'est votre frère Afi. Je vous salue dans le puissant, précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus en ce jour. C'est une grande joie de nous retrouver encore autour de sa parole pour nous fortifier, pour nous aider, bien-aimés, à grandir dans les voies de Dieu. C'est pourquoi je t'invite en ce moment de bénir le Seigneur avec moi, d'élever son nom, de le glorifier, de lui donner toute l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration. Yahweh, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'élever? Comment ne bénir en ce matin? Tu nous comptes parmi le vivant, Seigneur. Tu nous donnes le souffle de vie. En train de respirer avec des respiratoires artificiels. Mais Seigneur, tu nous as donné d'avoir, tendre Père, la santé, la respiration que tu nous donnes de façon gratuite, Père. Nous sommes reconnaissants et nous te disons merci. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta présence en ce matin. Merci pour tous tes bienfaits, Yahweh. Nous venons te donner l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration. Te dire énormément merci pour la vie de mon frère, de ma sœur que tu bénis en ce matin, pour ta lumière qui, Seigneur Dieu, Père éternel, nous couvre, Seigneur. Gloire et louange à toi. Jésus, nous voulons te donner l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration et te dire merci, toi qui intercèdes pour nous auprès du Père. Nous voulons te rendre toute la gloire et te dire énormément merci. Saint-Esprit, nous voulons t'inviter de prendre le commande de ces instants. Viens prendre le contrôle. Nous te bénissons, Paraclet. Nous te louons, nous te glorifions et nous te disons merci. Sature l'atmosphère spirituelle et physique de ces instants. Nous avons besoin de toi pour parler de Dieu, pour comprendre Dieu, pour écouter de Dieu. Viens-nous en aide, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimés, dans le livre de Luc 13, au verset 10, « Un jour de sabbat, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue. Lorsqu'arriva une femme toute courbée, un esprit la tenait, malade depuis 18 ans, et elle était totalement incapable de se redresser. Dès que Jésus la voit, il l'interpelle, « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Jésus lui impose les mains et aussitôt elle se redresse, rendant gloire à Dieu. Mais les chefs de la synagogue interviennent scandalisés car Jésus l'a guéri un jour de sabbat. Et il dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez ces jours-là pour vous faire guérir, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répond en ces termes, « Comme vous êtes faux. Chacun de vous ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âme, même le jour du sabbat pour le conduire à l'abreuvoir? Et vous avez là une fille d'Abraham que Satan avait liée voici 18 ans. Le sabbat n'est-il pas justement le jour pour la délier de son mal? » Alléluia, que le Seigneur soit béni dans cette parole. En ce jour bien-aimé, le Seigneur nous dit que l'auteur de la maladie, c'est pas Dieu. L'auteur de la maladie n'est pas le Seigneur. Derrière toute maladie se cache un plan méchant, machiavélique, car Dieu dit au verset 16, « Et vous avez là une fille d'Abraham que Satan avait liée. » Bien-aimés, nous sommes filles et fils de la promesse. Le Seigneur a promis à Abraham la prospérité. Cela inclut la prospérité de la santé. Et puisque nous sommes fils et filles d'Abraham, bien-aimés, nous sommes de facto bénéficiaires de cela. Mais l'ennemi de nos âmes, Satan, est contre justement le fait de voir les enfants de Dieu guéris et en bonne santé. C'est pourquoi on comprend que le ministère de Jésus sur terre, quand on analyse, ça a été un ministère qui s'est vraiment focalisé à la délivrance et surtout à la guérison. Parce que la maladie est une arme que l'ennemi utilise bien souvent, une arme forte pour maintenir le peuple de Dieu par terre. Parce que quand tu es malade, bien-aimé, tu perds la force. Enfin, tu ne peux même pas te lever. Enfin, tu ne peux pas aller au travail.
Parfois, tu n'es même pas productif, bien-aimé. Mais cela fait partie de l'agenda de l'ennemi. Tout ce que nous voyons, bien-aimé, tout ce qui cause la destruction, la désolation, ne vient pas de Dieu. Le Seigneur est en train de nous reconforter à cette parole pour dire, cette femme qui avait 18 ans représente le nombre d'années dans lequel nous avons passé dans une situation d'humiliation, une situation de maladie. Cela n'empêche pas Dieu de vouloir, bien-aimé, te sortir de cette situation. Ce n'est pas la durée de ta situation qui empêche Dieu de te sortir de cette situation. Ce n'est pas la durée de ta situation qui fait que tu dises que le Seigneur t'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié, bien-aimé. Il travaille, je veux dire, pour toi. La Bible déclare, bien-aimé, pour l'amour de Sion, l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que la délivrance de cette ville paraisse comme la lumière du jour et que son salut paraisse comme une lampe qui s'allume. C'est le Seigneur qui nous parle et nous reconforte à travers cette parole en ce jour. Il n'est pas assis, il n'est pas en repos, il ne peut pas se taire. Tant que ta situation n'est pas résolue, tant que cette maladie ne quitte pas ta vie, tant que cette maladie ne quitte pas ton corps, ton âme, Dieu est résolu, il est persévérant, il veut ôter les verrous qui empêchent la manifestation de la guérison. Il veut que tu participes à cela, il veut que tu aies la foi, que tu penses comme il pense, que tu sois connecté à la fréquence céleste qui veut déployer cette guérison dans ton corps, dans ton âme. La Bible dit, quand Jésus a vu la dame, il l'interpelle, sans que la dame ne puisse demander. Jésus a vu et il l'a interpellé. Bien-aimé, le Seigneur te regarde. Le Seigneur veut te consoler. Il veut te donner un témoignage. Le Seigneur veut te guérir. C'est le cœur de Dieu de te guérir. C'est la volonté de Dieu de te guérir de la maladie qui peut avoir plusieurs formes. La maladie de l'âme, du corps, la maladie financière. Il y a des gens qui souffrent même de la maladie où il n'y a que de mauvaises paroles, des critiques souvent qui sortent de leur bouche. Le Seigneur veut t'en délivrer. Maladie veut dire tout ce qui t'empêche de fonctionner selon les capacités que le Seigneur t'a dotées. Tout ce qui te maintient en bas, le Seigneur veut, bien-aimé, à travers cette parole, t'en délivrer. La Bible dit que cette femme était courbée à cause d'un esprit mauvais. L'esprit de maladie opère et la manifestation, nous le voyons par les symptômes. Donc, bien-aimé, il faut s'attaquer à la source. Parler à l'esprit qui alimente cette maladie. Et le décapiter, le priver à la source de ce qui, n'est-ce pas, constitue sa puissance. Bien-aimés, nous devons revenir à Dieu pour demander son intervention ce jour. Pendant que tu m'entends, il y a une situation peut-être qui te dérange. J'aimerais donc, bien-aimé, sur base de cette parole, où Jésus, après 18 ans, vient délier cette femme de cet esprit mauvais, de cet esprit d'infirmité. Ça confirme pourquoi il a dit que le Fils de l'homme s'est manifesté afin de mettre fin aux œuvres des ténèbres. Quand tu rencontres Dieu dans sa parole, par la foi que tu mets à ce qu'il a fait sur la croix, bien-aimé, là commence la fin de la situation triste. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Tu as peut-être beaucoup pleuré. Tu as peut-être beaucoup, n'est-ce pas, regretté. Tu as peut-être passé tant de moments avec cette situation qui ne fait que perdurer, bien-aimé. Avec cette rencontre profonde par la parole de Dieu, bien-aimé. J'aimerais que nous prions en ce matin pour que le Seigneur t'en délivre. Que le Seigneur te donne le réconfort. Qu'il te donne un témoignage, une louange, bien-aimé. Quelle est la pensée de Dieu? 3 Jean 1:2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme.
Le Seigneur veut te délivrer, bien-aimé. Je t'invite donc, bien-aimé, d'élever la voix avec moi pour bénir le Seigneur pour ces instants. Nous allons le confier, toutes ces situations, pour qu'il puisse intervenir, mon frère, ma sœur. Mais disons merci à Dieu pour ce qu'il va accomplir. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ta parole en ce jour. Te disons merci parce que tu nous reconfortes. Tu nous fais comprendre que tu es la solution, là où le médecin n'a pu rien faire, là où, Seigneur, la science n'a pu me donner de solution. Seigneur, je viens à toi, parce que tu as dit, venez à moi, vous qui avez des fardeaux, afin que je puisse les alléger. Père, nous voulons te rendre gloire parce que tu nous donnes cet accès, Père éternel, à n'importe quel moment nous venons à toi. Père, merci. Merci parce que tu dis la prière fervente du juste agit avec efficacité. Merci parce que du haut du ciel, tu regardes en bas sur la terre, dit la Bible, et tu regardes les cris des captifs, Seigneur, et tu délivres ceux qui sont prévus, Père, pour passer à la mort. Merci parce que tu écoutes les prières de ton peuple, Seigneur. Merci parce que quand le pauvre crie, tu entends. Éternel grand Dieu, nous te disons merci pour l'exaucement de cette prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te disons merci. Pardonne-nous de nos fautes, pardonne-nous, Seigneur, de tout ce qui nous a enlevé, Seigneur, de la grâce, tout ce qui nous a volé notre position, Père éternel, de gloire, oh Yahweh, nous te demandons pardon. Tu dis que ta main n'est pas courte pour agir, ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir ta gloire. Yahweh, lave-nous par le sang de Jésus. Repentons de nos méfaits, de nos choses mauvaises, de nos péchés, Seigneur, qui nous a maintenus, Seigneur, dans la maladie, qui nous a maintenus, Seigneur, Père, dans la pauvreté. Prends pitié de nous. Tu as dit dans ta parole, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Yahweh, nous confessons ce matin, mon frère et ma sœur, nous voulons te demander pardon pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré, tendre Père. Prends pitié de nous, Yahweh. Lave-nous par le sang de l'agneau. Bien-aimé, oui. Nous allons présenter à Dieu tout ce qui nous tourmente, toute situation qui nous tourmente, toute situation de maladie, Seigneur. Je viens te présenter, mes bien-aimés frères et sœurs, devant ton trône de justice, Père. La Bible dit que, Seigneur, le fondement de ton trône est la justice et l'équité, le droit. Tu aimes le droit, Yahweh. Père éternel, tu dis, lève-toi, plaidons ensemble. Yahweh, avec mon frère, ma sœur dans la foi, au nom de Jésus, nous venons plaider. Nous venons, Père, par la parole, Seigneur, qui sort de nos bouches, Père, réprimander toute situation de maladie, au nom de Jésus. Père, nous venons dans le nom de Jésus et par le sang de Jésus, Père, briser toute, Père éternelle, chaîne qui a maintenu nos vies dans la maladie, au nom de Jésus. Je commande, Père, au nom de Jésus, que ce moment, Yahweh, que tu te déploies dans ta puissance, Seigneur. Ta main n'est pas courte pour agir, Yahweh. Tu es plus puissant, Seigneur, que les ondes, que tu es plus puissant, Seigneur, que la plateforme. Seigneur Dieu, Père, saisis mon frère, ma sœur, par ta puissance, Seigneur, en ce moment, et délivre, Seigneur, les âmes. Délivre, Seigneur Dieu, ton peuple, au nom de Jésus. Yahweh, que le sang de l'agneau fasse le travail dans le corps, l'âme, afin d'enlever ce qui n'est pas de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit, Père, je prie en ce matin, consume, Seigneur Dieu, toute situation, tout diagnostic qui a été donné, où la maladie a été dite incurable. Père, je refuse cela dans la vie de mon frère, de ma sœur. Je m'oppose à ce verdict au nom de Jésus, parce que tu as cloué toute condamnation qui nous concernait sur la croix. Tu as vaincu la mort, Père. Tu as les clés de la mort, Jésus. Je m'oppose et je refuse, Seigneur, ce décret dans la vie de mon frère, de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Je déclare la joie, la paix, la lumière, la gloire de Dieu sur la vie de tes bien-aimés, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, merci pour la manifestation de ta puissance, Seigneur, pour ta main droite qui est en train d'agir, oh Yahweh. Merci pour tes anges, le ministère des anges qui est déployé en ce moment, Père, pour accomplir la volonté de ta parole au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, je déclare en ce matin
que mon frère, ma sœur est libéré de toute infirmité, de toute maladie, de toute migraine, de tout maux de tête, Seigneur, de toute paralysie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Tout ce qui a été, Seigneur Dieu, trouvé dans les scanners ou non, je le déracine au nom de Jésus. Seigneur Dieu, permets, Seigneur Père, qu'en retournant chez le médecin Yahweh, que le miracle soit constaté dans la vie de mon frère, de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Nous prions en ton nom. Nous prions, Seigneur Dieu Père, au nom de Jésus, car c'est lui qui guérit. Et nous te disons merci. Merci pour ton action. Merci pour ta présence. Merci pour le témoignage que tu nous accordes d'avoir, Père, en ce jour. Nous te bénissons. Nous te louons. Élevons le Seigneur en applaudissant le Seigneur bien-aimé. Applaudissons le Seigneur pour son œuvre. Applaudissons le Seigneur pour son action. Applaudissons le Seigneur pour sa main puissante qui agit. Au nom de Jésus. Sois bénis, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je vous souhaite un excellent week-end en Jésus-Christ. Amen.